Bonjour à tous. Tout le monde parle du scandale de corruption au Parlement européen. Et donc on explique que le fait pour des parlementaires à payer 10 000 € net, en gros et en moyenne par mois, avec votre argent, d'avoir accepté des 1000 et des 100, des 50 000 €, 100 000 €, 120 000, 500 000 €, est intolérable. Bien sûr que c'est intolérable. Comme je le rappelais dans une vidéo récente, dans la Grèce antique, les magistrats convaincus de corruption étaient mis à mort. Alors, sans retrouver effectivement le chemin de cette sévérité, comme je le disais, on devrait peut-être retrouver le sens d'une certaine décence. L'acceptation de ces sommes devrait interdire à ces gens l'accès à toute espèce de fonction élective, voire civile, y compris le droit de vote, jusqu'à la fin de leur jour. Bien. Mais il y a un aspect auquel notre chère presse subventionnée ne se montre, je crois, pas assez attentive. C'est que quand on corrompt un fonctionnaire, par exemple pour obtenir un marché public ou pour accélérer la délivrance d'un permis d'attirer, que sais-je, c'est grave, c'est de la corruption, mais c'est une affaire interne. Ici, il s'agit de corrompre des parlementaires européens. Et les puissances corruptrices sont des régimes étatiques étrangers. Et donc, en l'occurrence ici, le vrai sujet, c'est évidemment la corruption abominable qui suscite légitimement la haine. Il ne faut pas réagir évidemment n'importe comment, hein, mais l'aversion, je dirais, dans nos populations, c'est tout à fait légitime. Mais il y a pire encore que cela, c'est que cette corruption est synonyme, en l'occurrence, parce qu'il s'agit de parlementaires européens, de trahison. De trahison. Qu'est-ce que ces régimes étrangers, corrupteurs, ont acheté, en l'occurrence? Eh bien, ils ont acheté la fonction de ces parlementaires, c'est-à-dire les législations. Je rappelle que le Parlement européen adopte des législations qui ne sont pas simplement, collaborent à l'adoption des législations, directives, règlements qui ne sont pas simplement applicables dans un État, mais dans l'ensemble des États de l'Union européenne. Donc le pouvoir de ce Parlement, qui prend effectivement des législations extrêmement contraignantes depuis des années, est tout à fait considérable. Et donc, l'aspect de la trahison qui est en cause ici, je crois, mériterait davantage d'attention de la part de la presse, de la part des citoyens comme vous et moi. Surtout si l'on regarde effectivement l'histoire récente des législations. Il y a énormément de législations qui sont adoptées par le Parlement européen et qui sont objectivement conformes aux intérêts, par exemple, de la Russie. Tout ce que les écologistes ont obtenu au niveau européen et national, la destruction du nucléaire, l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste en Europe, était évidemment conforme aux intérêts de la Russie. Il serait intéressant de voir quel est le rôle joué par la Russie dans l'adoption de ces législations. Autre exemple, l'interdiction des véhicules thermiques. Cette interdiction qui a été adoptée par le Parlement européen en pleine guerre d'Ukraine, qui est profondément obscène, parce qu'elle va contre les faits, elle est totalement conforme aux intérêts de qui? De la Chine. De la Chine. Et donc, s'il y a des parlementaires européens qui se font corrompre par un tout petit État, certes qui a de l'argent, mais qui est un micro-État esclavagiste, en l'occurrence le Qatar, qu'en est-il des plus grands acteurs? Qu'en est-il des plus grands acteurs? La Russie, la Chine et d'autres? C'est une question qui, me semble-t-il, mérite d'être posée. Et enfin, je terminerai sur quasiment un détail, mais en fait ce ne l'est pas. Ce que cette affaire a révélé, c'est que les parlementaires européens ont le droit d'accepter, écoutez-moi bien, moi je vérifie toujours mes sources, hein, donc vous pouvez me croire, même si c'est une vidéo, vous pouvez effectivement me croire, ont le droit d'accepter des voyages payés par des régimes étrangers. Donc vous avez les Qatars qui invitent monsieur ou madame parlementaire européen pendant 2 semaines tout frais payé dans un 5 ou 6 ou je crois qu'on va jusqu'à 7 étoiles maintenant. C'est bon, c'est légal. Si ça, ce n'est pas de la corruption, je ne sais pas ce que ça veut dire la corruption. Un voyage tout frais payé pendant X semaines, ce n'est pas de la corruption. Bien sûr que c'est de la corruption. Ça répond à 100% à la définition même de la corruption. Mieux, ils n'ont pas, toujours les parlementaires européens, et il y en a plus de 700, hein, ils n'ont pas l'obligation de déclarer ces voyages. Maintenant, il y en a quelques-uns qui le font. Il s'agit de s'acheter une vertu, qu'ils font spontanément, parce que ce n'est pas obligatoire. La vérité, mesdames et messieurs, quand on rassemble tous ces éléments, sans jamais condamner les gens avant qu'ils ne l'aient été, sauf quand il y a eu des cas de flagrant délit, ce qui est le cas de l'infâme madame Eva Kelly. La vérité, c'est que quand on rassemble ces différents éléments, on a ici un problème qui s'appelle le Parlement européen, et qui est un problème majeur sur le plan moral, sur le plan géopolitique, pour l'avenir de l'Europe, pour votre avenir et pour l'avenir de nos enfants. À bientôt!